L'association des Cabelles est née de l'envie de développer une pratique amateur en dehors du milieu scolaire avec des jeunes qu'on a rencontrés sur notre collège, qui étaient nos élèves. Et quand ils sont arrivés en troisième, on a eu envie, eux et nous, de poursuivre ensemble ce travail en danse. Et donc on a créé l'association pour avoir un statut, un cadre dans lequel on puisse s'exprimer. Tu tiens ton dos, mais tu relâches tes muscles. Nous sommes profs d'éducation physique et sportive dans le même collège depuis 16 ans. La rencontre avec les Yamas et l'idée de travailler ensemble s'est faite vraiment progressivement. On s'est rencontrés quand la plupart étaient encore en troisième. On a fait une première rencontre, ils nous ont dit leurs textes, ils avaient des petites danses aussi en fauteuil. On a fait des rencontres plutôt informelles, juste à échanger, à se montrer ce que chacun faisait de son côté. Et après, avec ça, on a eu envie d'aller encore plus loin. D'accord, félin, tranquille, déplacement au sol. Et quand vous passez à côté des Yamas, et quand ils passent à côté de vous, il se passe quelque chose, tranquillement. Prenez de la place, vous en avez. Déjà, il ne faut pas avoir peur. Pour commencer, il faut surmonter sa peur. C'était très dur. Au début, c'était très dur. Parce qu'on ne savait pas comment s'y prendre, on ne savait pas où s'appuyer, si on allait faire mal. Donc voilà, au début, on ne savait pas comment s'y prendre du tout. Il y en a qui ne parlent pas assez vraiment bien, quoi. Et il faut essayer de comprendre. C'est ça, en fait, le plus dur. Cerner la personne, l'être humain même, pas l'handicapé. Pour les jeunes de l'institution, ça a été quelque chose de très naturel. Ils étaient très contents de rencontrer des jeunes valides. En plus, ils renvoyaient une image qui était assez intéressante pour eux. Mais je sais que pour les Décabelles, ça a été une rencontre qui a été assez difficile. Ils ont été un peu bouleversés par cette rencontre du handicap. La première fois, on est allé à la fondation, on est tous ressortis en larmes, vraiment. Et puis ça a évolué, malheureusement. Nous, à cause de nos difficultés au début, on pensait ne pas pouvoir suivre. Et c'est bien parce qu'au final, on a réussi à avoir une chorégraphie correcte. Dans ce genre de travail, justement, il faut avoir de la patience, de l'écoute et savoir travailler ensemble. Finalement, un jour, on s'est dit, bon, ben, pourquoi pas, pourquoi ils ne montraient pas sur scène avec nous? Au début, on s'est dit, wow, qu'est-ce qu'elles nous proposent, les profs? Finalement, on a discuté tous ensemble et on s'est dit, oui, si on ne le tente pas, on ne verra pas si ça peut marcher. Finalement, ça a fonctionné. On ne pensait vraiment pas que c'était possible. De fil en aiguille, on a dansé, et puis voilà quoi, ça a donné spectacle. Ça nous a appris à bouger beaucoup plus notre corps, à prendre conscience des différents membres qu'il y a dans le corps, à sentir justement les différents membres, sentir qu'on était capable de bouger d'une certaine façon ses membres. Moi perso, j'ai pris beaucoup confiance en moi depuis que j'ai fait ça. Quand je te demande si ça va, tu me dis que ça roule. Mais pas parce que pour toi ça marche.
T'as plein de raisons de te plaindre, mais toujours le sourire sur ta ganache. Moi, personnellement, ça m'a... Enfin, vraiment maintenant, je me dis, ne te fie pas aux apparences. Mais c'est vraiment... voilà, pour moi, c'est vraiment ce qui ressort, c'est que... Toujours aller chercher derrière qu'est-ce qu'il peut y avoir chez quelqu'un. Voilà. Voilà, le regard de pitié n'existe plus. Voilà. Nous n'avons plus jamais pitié des Yamas. Et jamais plus j'aurais pitié d'un handicapé, parce que c'est vraiment un sentiment négatif, la pitié. On travaille, on parle plus du tout des différences de chacun. Maintenant, on travaille en tant que, entre guillemets, j'ai bien entre guillemets, professionnel. Qu'est-ce que ce travail vous apporte à vous? De la joie. Vous avez reçu des aides financières? Vous en parlez ou pas? Bah oui, Bah oui, on va dire on merci parle. cette fois. Bah, de toute façon, si, mais ça... c'est eux qui ont été le déclencheur, parce que c'est suite à l'aide de la première aide de Sofinco qu'on a eue, on avait monté un dossier pour créer une bande-son avec les Yamas. Et donc, on a eu une subvention pour lancer ce projet avec les Yamas. C'est parce qu'on a eu cette subvention.